Force est de constater que depuis quelques années, la troupe ne sait pas prendre de risques. Qu'est-ce que tu veux dire par risque? Eh ben, risque de faire un bide, risque de déplaire à notre public en lui présentant du neuf, de l'inédit, du jamais vu, quoi. Mais que faisons-nous depuis des années? Eh bien, nous ne présentons que des pièces qui historiquement ont toujours eu du succès. Bon, Caligula a bien marché, c'est un constat indiscutable. L'amour punit d'Anouk que nous répétons en ce moment marchera bien, c'est une certitude. Mais quel mérite avons-nous? Eh bien, il faut avoir le courage de reconnaître. Nous faisons des choix pour nous faire applaudir, des choix cabots. Il y a de la provocation dans ce que tu viens de nous dire, Daniel. Le choix d'une pièce pour notre troupe, la nôtre, est toujours très délicat. Je sais que Hugues y passe beaucoup de temps. C'est pas facile de trouver une pièce qui nous fasse tous vivre des situations intéressantes pour nous et notre public. Une pièce qui soit dans la limite de notre budget, une pièce qui soit abordable par nous, qui nous fasse tous participer. Je t'assure, c'est très difficile et très délicat. Mais justement, Yvette, si c'est si difficile et si délicat de trouver de la confection, faisons donc du sur-mesure. Quoi? Tu voudrais créer une pièce? Mais exactement. Oh, mais c'est de la folie. Mais pourquoi pas? Ça serait passionnant. Enfin, voyons Edmond, auteur dramatique est un métier qui a ses règles, ses tours de main, ses ficelles. Et justement, à nous de les trouver et de les expérimenter. Pas de prétention, Edmond. Non, c'est pas de la prétention, c'est de la curiosité. Mais quel risque prenons-nous d'expérimenter une création sur mesure pour nous? Quels enjeux? Risque de déplaire à notre public et qu'il déserte. Risque de nous ridiculiser. Ah, tu ne dis rien, Hugues. Non, je préfère vous écouter. Mettre en scène une œuvre écrite par un autre que nous ne connaissons même pas, est une solution de paresse, de facilité. Bref, pour nous, l'auteur est une abstraction. Et moi, je voudrais qu'il soit une réalité. Ouais, des mots, tout cela. Tout le monde sait ici pourquoi notre troupe s'appelle Icomici Gelosi. Permettez-moi d'avouer mon ignorance. Mon cher Laurent, Icomici Gelosi veut dire les comédiens jaloux, sous-entendu d'honneur et de qualité. Icomici Gelosi était une troupe de comédiens amateurs venant d'Italie, ayant sillonné toute l'Europe pendant plus d'un siècle à la Renaissance. Des très tôt héros. Bon, alors à cette époque, le Hugues de la troupe aurait été bien en peine de dénicher une pièce. L'édition de pièces de théâtre devait être confidentielle, sinon inexistante. Et ils n'avaient d'autre solution, nos grands frères, pour subsister, que de créer eux-mêmes leurs propres pièces. Eh bien, retournons aux sources, c'est ce que je vous propose, et soyons dignes du nom que nous portons. Mais tout ça, c'est fumeux pour moi. Le jour où nous devons jouer, j'ai le trac. Dès le matin. Oh, sinon, la veille, oui. J'ai peur, oui. J'ai peur du trou de mémoire. J'ai peur de planter mes partenaires. Mais j'ai confiance, oui, j'ai confiance. Parce que la pièce que nous jouons a déjà fait ses preuves bien avant nous. Alors maintenant, si nous devons jouer une pièce créée par nous, alors plus ou moins maladroitement, si on conviendra avec moi, qu'est-ce qui va se passer pour nous tous ici? Je vais vous le dire. Au trac, nous allons jeter le stress. Et tu sais ce que ça donne le stress, tout ce trac? Ça donne l'angoisse. Et moi, l'angoisse, je la vis en permanence dans mon petit, sauf que de le croire. J'ai nullement envie d'en vivre ça ici. Mais alors, vous préférez tous que notre troupe continue à ressasser les vieux succès de la dramatique dans un doux ronronnement? Mais c'est dingue! Mais je constate que la compagnie, comme ici Gelosi, est frappée de sclérose. Chut, silence! Ne réveillez pas la compagnie comme ici Gelosi. Elle ronronne.